Donc maintenant dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour passer donc du composant accueil au composant fiche utilisateur de manière automatique lorsque la connexion est bonne, c'est-à-dire lorsque l'authentification a été validée. Donc là actuellement si je fais test@test.com, si je mets mon mot de passe et si je me connecte, je suis connecté mais je reste toujours sur cette page là, je ne vais pas directement ici. Donc là je me déconnecte. Donc l'objectif ça va être ça, c'est de passer automatiquement sur le nouveau composant là, sur la page fiche utilisateur. Donc ça s'appelle la navigation par programmation dans React Router DOM. Donc ce que l'on va voir là, c'est comment on fait ça, mais avec la version 6, car avec la version 5, c'est complètement différent. Mais la version 5 est deprecated. Actuellement, c'est la 6 qui compte. Et donc, lorsque tu vas sur React Router DOM version 6 et dans l'API référence, faut pas confondre navigate, donc le composant navigate. Donc un élément navigate change l'emplacement actuel lorsqu'il est rendu. C'est un wrapper de composants autour de useNavigate et accepte tous les mêmes arguments que les props. Donc là on a un exemple. Là on voit comment c'est écrit navigate de React Router DOM. Donc là on voit que c'est du vieux code, ça utilise le tease des classes. Et là on voit qu'on est dans le render. Ok. Donc moi c'est pas ça qui m'intéresse. Là je suis pas dans le render. Là je vais être dans mon component authentification. Je vais être ici. Donc le render c'est tout en bas. Ici, mais moi je vais pas être dans le render. Moi je vais être ici. C'est-à-dire que dès que j'ai la réponse du serveur et que la réponse est OK, eh bien ici il va falloir que j'exécute du code pour passer à la fiche utilisateur. Voilà, je vais mettre un commentaire React Router DOM V6. Donc c'est la navigation par programmation. Donc c'est étrange comme nom. C'est vraiment étrange parce qu'on fait de la programmation. Donc voilà. Mais bon, c'est un truc américain ou impérative. Voilà. Donc pour ça, dans la documentation React DOM V6, donc navigate, donc c'est pas ça. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses dans l'API référence quand même. Donc il va falloir aller dans les hooks. Parce que dans React Router DOM, il y a aussi des hooks. Et c'est le hook useNavigate. Je clique dessus. Donc le hook useNavigate renvoie une fonction qui vous permet de naviguer par programmation. Navigate programmatically. Par exemple, après la soumission d'un formulaire. Donc c'est exactement ça. Sauf que là, c'est pas la soumission d'un formulaire, c'est la réponse du serveur qui est OK. Donc on voit qu'ils importent useNavigate. Après, ils créent une variable navigate. Dedans, ils mettent le hook. Et après, là où il y a besoin, navigate, la route. C'est plutôt le lien de la page. Et ça, là, c'est une option. La fonction de navigation a deux signatures. Transmettez une valeur to du même type que link to avec un deuxième argument facultatif replace state ou passez le delta que vous voulez mettre dans la pile d'historique. Par exemple, donc si je mets navigate avec un intérieur -1 et qui vous appuyez sur le bouton de retour. Donc ici, là c'est le bouton de retour du navigateur. Ok, donc voilà le code de base. Donc je zoome, je ferme ça. Ok, donc je vais écrire navigate, on va voir si l'import automatique se fait de manière automatique. Donc navigate React Router DOM, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, comme j'ai dit, il faut pas confondre le composant navigate de React Router DOM et le hook. Donc moi je veux le hook, donc ça c'est pas bon. Donc je vais mettre ici plutôt, voilà, donc là j'ai importé des hooks, je vais le mettre ici là. Donc const navigate et je vais importer le hook use navigate. Donc là je le vois là, React Router DOM, je vais mettre les parenthèses, voilà. Donc là j'ai importé le hook, donc on va voir ce qu'il y a dedans quand même. Console log, navigate, maj alt, je descends, pour savoir où il est, je fais ça, voilà. Donc ici là, je mets comme ça, j'actualise, il y a une erreur. Il y a une erreur ligne 108. Donc ligne 108, ouais, c'est le truc que je viens de mettre là, qu'il faut que je supprime. Voilà, ça marcherait mieux comme ça. Ok, voilà, je suis ici, c'est bon. Donc là, on voit que navigate, dedans, il y a, donc c'est une fonction, dedans, il y a, ça c'est chiant, ça c'est relou. Dedans, il y a to, option, if option, strictement égal, ouais, option, donc true, il y a une condition, bon ok. Bon après ils disent que c'est une option, donc on va voir. Donc ça, je le vire, et donc maintenant je vais l'utiliser, donc comme on l'a vu sur la documentation. Donc quand est-ce que je vais l'utiliser? Eh bien, une fois que j'ai mon email et mon password, je fais se connecter, et si la réponse du serveur est OK, donc ça veut dire que je suis authentifié, et bien là je vais changer de page pour aller directement sur fiche utilisateur, car je veux, à la première connexion en tout cas, que l'utilisateur remplisse sa fiche. Donc navigate, les parenthèses,
Donc ça va être le link là, ça va être le link, il est où là? Il est c'est la route, ben, ça va être ça quoi. Ça va être cette route là. Si je reviens ici, je sélectionne CTRL V, fiche utilisateur. Et fiche utilisateur, c'est aussi d'ailleurs un link, hein. Si je vais sur layout main, voilà, fiche utilisateur, tout. C'est là où je vais aller. Donc je reviens ici. Et donc, soit je mets leur option là, donc ça veut dire replace, donc remplacer à true. Après, je l'enlèverai, on verra que ça marche quand même. Donc voilà, il n'y a que ça à faire, c'est simple. Donc si je me connecte test@test.com, d'ailleurs, est-ce que je suis connecté là? Non, vous n'êtes pas connecté, ok, super. Donc test@test.com, azert75. Donc là, quand je vais cliquer sur connecter, je devrais basculer, ce qui est le cas, ça marche super. Et si je me déconnecte, eh bien, je ne change pas de page pour le moment. Donc quand même, je vais faire un test si je marque un truc bidon parce que t'as-tu de la chance. On va mettre ça. Donc ça, c'est faux. Donc l'email n'existe pas. Utilisateur existant dans la base de données. Donc ça marche toujours, hein. Là, le mot de passe ne marche pas. Le mot de passe est incorrect. Donc je me connecte, voilà. Ok. Donc là, bien sûr, je peux revenir sur accueil. Mais après, ça, il va falloir faire des modifs pour que quand je suis connecté, ben, ce composant-là n'apparaisse plus, bien sûr. Donc là, ceci est un composant de test, ouais, voilà. Et donc, si je supprime leur option, donc c'est fait. Est-ce que ça fonctionne toujours? Donc, test@test.com 75, je me connecte, on voit que ça marche toujours. Je me déconnecte, super. Donc voilà, on a vu comment changer de page de manière automatique, hein, suivant une condition. Donc là, la condition, eh bien, c'est si la réponse du serveur est bonne, c'est-à-dire si je suis bien authentifié, je vais sur la fiche utilisateur. Maintenant, il va falloir que je modifie un peu mon interface quand même, parce que maintenant que je sais changer de page de manière automatique, quand tu es sur l'accueil, tu n'as pas besoin d'afficher fiche utilisateur et se déconnecter vu que tu n'es pas connecté. Donc il va falloir que l'interface s'adapte suivant comment est authentifié l'utilisateur. Donc la suite dans le prochain épisode.